Quand on m'a confié cette opération, c'était magique. Un bâtiment de ce type dans Paris, le Grand Palais, son architecture métallique, cette verrière, un bâtiment emblématique pour moi. C'est un programme complet, tout azimut, où tout est refait. Toutes les installations anciennes sont démantelées et on repart avec des installations modernes. Sur ce chantier, on va avoir comme partenaire une cinquantaine d'entreprises, une cinquantaine de corps d'État. Ici, dans ce chantier-là, on a tout la dalle de la nef à démolir et à refaire. On a de nombreuses galeries à faire, des galeries techniques. On a aussi des planchers à démolir et à refaire à neuf. On a beaucoup d'escaliers en béton à faire, tout ce qui concerne le gros travaux de maçonnerie. Notre travail sur le chantier du Grand Palais consiste à reprendre en fait toutes les imperfections qui sont sur les sols en mosaïque. Ça représente quand même des milliers de mètres carrés, c'est-à-dire les lacunes, les dégradations liées au mouvement du bâtiment et également au temps qui passe. Donc notre travail, ça va être de faire revivre la mosaïque comme à son état initial. Les zones dans lesquelles on va intervenir se situent principalement dans la nef, mais aussi dans ce qu'on appelle le palais d'Antin, qui correspond au palais de la découverte. J'ai travaillé au Grand Palais depuis à peu près une dizaine d'années, on va dire. J'ai fait partie de l'équipe de l'accueil des groupes, où on faisait le suivi de toutes les visites qui avaient lieu dans les différentes expositions. Et après, donc à la fermeture du Grand Palais, j'ai fait un petit peu la même activité. J'accueille de nouveau des groupes, mais qui sont des groupes qui viennent visiter, soit faire le suivi du chantier ou les découvrir tout simplement. On va avoir un nombre de compagnons sur ce chantier variable. On est parti de zéro. Il y a un peu plus d'un an, les chantiers démarraient. Aujourd'hui, on doit être environ 600 compagnons présents. Alors le mot compagnon, en fait, c'est vrai qu'on utilise depuis pas si longtemps ce mot de compagnon pour qualifier tous les acteurs œuvrant dans le monde du bâtiment. Le terme compagnon est un terme issu de cette terminologie, les compagnons du devoir, hein, c'est cette logique que j'apprends et j'apprends aux autres. C'est une certaine noblesse dans ce monde du bâtiment, en étant volontairement cette terminologie à l'ensemble des acteurs qui construisent, parce que c'est les reconnaître. Ils sont tous des acteurs qui participent plus ou moins avec leurs compétences à cette belle aventure qui est de construire, reconstruire le Grand Palais. Quand les entreprises sont désignées, elles arrivent toutes avec leurs besoins et des plannings particuliers. Et tout ceci, on en fait une analyse pour mettre tout ça en musique. C'est une immense partition, c'est une gestion temporelle et c'est une gestion spatiale. On ne peut pas mettre au même endroit une entreprise alors qu'une autre. Donc c'est ce travail qui se fait collectivement. Généralement, quand on fait de la mosaïque, quand on est mosaïste, quand on restaure des sols en mosaïque, on est un peu les derniers intervenants et on se retrouve à la fin avec tout le monde sur le même mètre carré, avec les échafaudages de partout. Donc là, non, on est très heureux de pouvoir intervenir et de pouvoir prendre le temps d'intervenir sur la rotonde tranquillement. On a décidé sur ce chantier d'imposer aux entreprises le respect d'une clause d'insertion sociale. Donc d'avoir un certain nombre d'heures qui soient confiées à des personnes aujourd'hui éloignées de l'emploi. On a toujours des apprentis, des gens, surtout des jeunes, que moi j'aime bien les avoir, on l'apprend, et pour qu'ils puissent aller au-delà de ça. Moi je pense que ça fait partie de mon boulot de transmettre ce que je sais faire, juste qu'ils me font confiance, voilà, pour le transmettre à des gens le plus jeunes, quoi. Le chantier du Grand Palais est hors norme parce qu'il est confronté à énormément d'objectifs et de contraintes. L'objectif de tenir des délais extrêmement tendus avec les Jeux Olympiques qui vont s'installer dans cette nef en 2024. La dimension de ce bâtiment, son emplacement au centre de Paris. Les choses inédites, c'est déjà l'ampleur de la tâche, l'ampleur des mètres carrés. Ça, pour moi, ça représente un grand chantier, un des plus grands que j'ai fait, ou même le plus grand. Tous les espaces que j'ai connus, ils n'existent plus, donc ça fait quand même quelque chose de voir
où on a travaillé pendant des années, il n'y a plus rien. Un budget important, d'aider les cours, donc une nécessité de faire appel à beaucoup de ressources, beaucoup d'entreprises. On parle de 600 compagnons qui seront peut-être simultanément ici. Et au total, à la fin de l'histoire, il en sera passé 3000, 4000 qui auront vécu cette aventure. Voilà, il est hors norme de plein de vue.